comme chacun de nous, la ville a un budget. Il se caractérise par des recettes et des dépenses. Les deux premières sources de recettes sont les impôts locaux et les financements de l'État. Concernant les impôts locaux, ils comprennent la taxe foncière payée par tous les propriétaires de biens immobiliers et la taxe d'habitation payée par tous les habitants. Tous ou presque. Suite à une récente réforme, 80% des ménages vont être progressivement exonérés de la taxe d'habitation. Une économie pour les foyers, mais un manque à gagner pour les communes que le gouvernement a promis de compenser à l'euro près. À ces recettes fiscales s'ajoute un financement direct de l'État. Il s'agit de la dotation générale de fonctionnement, la DGF. À l'origine, cet argent avait pour but d'aider les communes dans la gestion des crèches, des maternelles et des écoles lorsque celles-ci sont devenues de leur responsabilité en 1982. Mais elle aussi est en forte baisse. De 2014 à 2020, on observe une chute de près de 31 millions d'euros cumulés pour le budget de la collectivité, une diminution encore délicate à gérer. Les communes peuvent également avoir recours à l'emprunt auprès des banques, mais uniquement pour investir dans des équipements durables. Par conséquent, si les recettes classiques se réduisent, il faut trouver d'autres solutions pour maintenir le fonctionnement de la collectivité sans pour autant augmenter les taux d'imposition locaux. Un vrai casse-tête alors, d'autant que si l'État participe de moins en moins aux dépenses, il délègue pourtant davantage ses missions. À Poissy, cela se constate notamment dans le domaine de la sécurité, avec des effectifs de police municipale en hausse pour contrer le transfert du pôle d'agglomération de la police nationale vers Conflans-Sainte-Honorine. Par ailleurs, depuis fin 2016, la délivrance des cartes nationales d'identité se fait, et ce, quel que soit le domicile du demandeur, auprès de la mairie qui doit gérer les stations biométriques de la préfecture. Et depuis novembre 2017, l'enregistrement des déclarations de PACS s'effectue au service de l'état civil municipal et non plus au tribunal d'instance. Tout cela sans compter les répercussions de la très contestée réforme des rythmes scolaires, aujourd'hui abandonnée à Poissy, et bien d'autres mesures coûteuses. Plus de dépenses et moins de recettes, une situation intenable au long terme qui nécessite un redressement afin d'arriver à un équilibre. Pour cela, diverses mesures d'économie ont dû être engagées depuis 2014 par la ville de Poissy afin de rétablir la situation, et cela passe forcément par une optimisation des dépenses. Les dépenses peuvent en effet être de plusieurs types selon lesquels il est plus ou moins possible d'agir. Dans un premier lieu, il y a les dépenses de fonctionnement. Parmi elles, les salaires des employés municipaux ou les subventions aux associations. Entre 2008 et 2013, les dépenses de fonctionnement avaient augmenté de 20%, soit 2 fois plus vite que les recettes. Et avec la hausse soudaine de la masse salariale sur cette même période, une situation inquiétante s'est installée. Le recours à une régie interne plutôt qu'à des prestataires extérieurs pour mener toute une série de travaux a permis de limiter les coûts. Tout comme le regroupement des services municipaux dans des locaux appartenant à la ville afin d'économiser sur les loyers. Bien sûr, la mutualisation de nombreuses dépenses par le biais de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, du département ou de la région a permis de réaliser des économies considérables. Ensuite viennent les dépenses d'équipement. Par exemple, la construction du stadium Laury's-Alandre et des sports libres de Beauregard et Saint-Exupéry, la réhabilitation du musée du jouet ainsi que la reconstruction de la maison de fer, ou encore la création de la voie dédiée aux bus sur la départementale 190. Pour accompagner ces projets, Poissy s'est engagé dans la recherche systématique de subventions avec un agent dédié. Enfin vient le remboursement des emprunts. Ils sont la résultante des investissements aussi stratégiques qu'indispensables pour assurer le dynamisme de la commune et la qualité de vie de ses habitants. En seulement 4 ans, la situation de la ville de Poissy s'est ainsi assainie pour non seulement retrouver un équilibre, mais également pouvoir investir pour l'avenir.